Aujourd'hui les frères, on se retrouve pour une petite course qui est ma foi bien sympathique, la course des falaises de Joucas. Vous êtes chaud? On est parti! Alors on se retrouve sur cette course, c'est la première course avec Mathis juste après la coupure hivernale. Alors on se retrouve début février pour tester la forme. Bref, c'est 8h30 et avec Mathis on prend la direction de Joucas. La course commence à 9h30 et évidemment directement arrivé sur place, on va récupérer les petits dossards. Alors le parcours il est vraiment super intéressant, c'est un vrai trail, des passages techniques, des chemins plus roulants, beaucoup de monotraces, beaucoup de singles. Mais par contre sur ce terrain vallonné, il va y avoir quand même deux grosses difficultés. Une première grosse bosse au 4e et une deuxième au 12e. Donc il ne va pas falloir trop s'ouvrir en deux pour garder du jus pour la fin. J'ai pas lancé la vidéo. Oui. Bon, là on est allé récupérer le petit dossard. Là c'est enfiler les chaussures qui marchent vite. Et voilà. Au programme, 19 km 800 D+, trail de Joucas, c'est parti! Évidemment, après s'être préparé, mis le dossard, se mettre en tenue, on va évidemment s'échauffer, faire quelques gammes. Bon, là on est parti pour s'échauffer tranquillement, environ 20 minutes. Et après on a le gros morceau de la journée. On va faire 20 minutes, quelques gammes, le départ est dans 30 minutes. Et après c'est y part. L'arbre, ok. Tu te sens comment? Tu l'abordes comment cette course, Mathis? Avec un mal au ventre. Et un nouveau sac de trail surtout. Ouais, mal au ventre. Mais aucun espoir de performance. Non, Aucun espoir de performance, on est bien d'accord. Évidemment, on ne réinvente pas la roue, mais on fait les bases, comme ça on est bien chaud. Et juste après ça, on va se positionner sur la ligne de départ. J'ai une mauvaise nouvelle. Là, on s'échauffe tranquillement et on croise ski. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Le jour, bref, on a croisé un des Simmons. Du coup, pour l'instant, c'est une deuxième place assurée. Mais du coup, on n'est pas premier, quoi. Voilà. T'en penses quoi? Bon, c'est pas premier de base non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Allez, pas tort. Alors sur la ligne de départ, on est aussi avec les personnes du 7 et du 13 km. Donc on sait déjà que ça va partir fort. D'autant plus que le premier kilomètre est un kilomètre chronométré, c'est-à-dire que le premier va gagner quelque chose et que c'est un kilomètre sur route qui est plutôt descendant, donc ça va envoyer forcément fort. Et en témoignent les chronos, le premier kilomètre je vais le passer en 3,30 alors que je ne vais même pas tant forcer, c'est mes capacités de routard qui ressortent. Mais donc c'est un premier kilomètre déjà qui met d'entrée de jeu dans le jeu. Assez vite après cette première partie de route, on se retrouve dans la forêt. Je vais essayer de calmer le jeu parce que bon, on ne peut pas garder cette allure tout le long, c'est pas possible, vous le savez très bien. Et après quelques passages de montée-descente dans la forêt, on arrive directement sur la première difficulté de parcours. Une belle cote d'environ 300-400 D+. Dans cette cote, je vais vraiment décider de me la jouer conservateur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'aussi grande distance, donc j'avais peur de me cramer dès le début. Donc j'ai vraiment tranquillement alterné marche et course. Bon, là on est au milieu de la côte. Je marche tranquillement pour pas péter quoi, parce qu'il y a encore 14 bornes. On est à 5 km 500. Là normalement, c'est la fin de la côte. Et je vais pouvoir dérouler, montrer ce que ça vaut. Donc on va pouvoir se régaler maintenant. C'est parti. J'aurais pu la prendre bien plus vite cette côte, mais j'ai vraiment décidé d'y aller tranquille et ça va payer. Parce qu'arriver en haut, évidemment je me fais beaucoup doubler, mais arriver en haut, la descente est plutôt facile. C'est un single mais pas très joueur, donc on peut vraiment envoyer dessus. Et là, je vais gagner vraiment énormément de place et vraiment gagner beaucoup de temps. Je vais vous mettre les petits segments des deux trucs. Sur cette descente, c'est vraiment cool. Je vais vraiment être relâché tout en ayant une belle allure. Et juste après cette descente, il va y avoir une deuxième petite difficulté, vraiment une petite bosse de moins de 100 D+. Que encore là, je vais prendre vraiment à la cool, marcher, courir,
il n'y a pas de souci, j'avance bien, je me fais évidemment prendre quelques secondes, mais c'est beaucoup de gens du 13e et du 7e kilomètre, et franchement du 18e, je vois pas grand monde, je sais qu'il y en a devant, je sais que je suis pas premier, loin de là, mais je sais que je suis pas si mal placé. Après cette difficulté, de nouveau une descente un peu plus joueuse, je vais la jouer un peu plus cool, mais je vais évidemment encore gagner du temps. Et après cette descente, il va y avoir le premier ravito et le seul que je vais prendre. Je vais m'arrêter pour faire le plein d'eau et repartir tranquille sur encore un mini faux plat que je vais prendre vraiment à la cool. Bon, je viens de faire un petit passage au ravito, là on est à 10 km, un peu moins d'une heure. Donc c'est un bon rythme. Un peu moins de 9 il reste, 8,500 exactement. J'ai rempli la flasque. Comme d'hab, on marche dans la montée pour bien envoyer en descente. Même si là je pense que je vais pas trop tarder à relancer. Dans 50 mètres je relance. Bisous. Et après il y a une belle descente. Et lors de cette descente, ça fait un sorte de U. Je vais me retourner vers la droite pour voir qui y a derrière moi. Et là, telle n'est pas ma surprise quand je vois Mathis à environ 30 secondes derrière moi, alors qu'on est déjà au 10-11e kilomètre. Choc barre. J'ai croisé Mathis. Il est pas loin derrière moi. Pourtant, je cours bien. J'ai pas eu trop de problème, j'ai juste enlevé une fois la chaussure. Et je me suis arrêté au ravito. Mais j'ai avancé quand même, donc bouillant. Donc je suis relativement surpris parce que je me dis, il y a un souci. Normalement, il devrait y avoir déjà un plus grand écart. Je suis désolé Mathis. Mais du coup, il y avait 3 théories dans ma tête. Ou Mathis est parti trop fort, ou j'ai été trop conservateur dans les côtes, ou je suis dans un mauvais jour et lui dans un excellent. Et vous le verrez, c'est un peu des trois. Donc à partir de là, je pars vraiment sur la première théorie, que je suis trop conservateur. Donc je vais vraiment relancer. Je vais vraiment relancer, aussi bien dans les plats, dans les montées. Et comme je vous l'ai dit, il y a une dernière côte au 12e. C'est juste avant que les parcours du 18 et du 7 du 13 se séparent. Donc je vais me retrouver directement, tous les mecs du 7 et 13 vont partir à droite. Et nous, on a une boucle en plus à faire pour le 18. Et donc je vais me retrouver tout seul parce qu'en fait, je faisais la course avec des mecs qui faisaient un plus petit parcours que moi. Et une fois tout seul, sur cette côte, je vais vraiment bien envoyer. Vraiment très très content. Surtout, j'ai pas été aussi conservateur que sur celle du 4e, mais sur celle du 12e, très content de l'allure que j'avais. Je vois personne, c'est horrible. On va pouvoir dégourdir les jambes. Oh putain, ça va aller vite là. Et après, il y avait une petite portion en faux plat descendant. Et encore une fois, là, je vais reprendre un mec très très content. Après cette petite portion en faux plat descendant, il y a une descente qui est vraiment relativement technique. Je vous mets quelques plans là. Ah les bâtards. Même moi, comme si j'étais bon en descente, mais là je pouvais difficilement courir. Et après cette descente, là on finit la boucle et on rejoint les mecs du 7 et du 13e kilomètre. Et là, il va y avoir un nouveau segment chronométré qui fait 1,5 km. Et là, c'est que de la descente sur des FCI, donc des gros chemins où on peut vraiment envoyer. Et donc là, je vais évidemment vraiment envoyer et passer des jolis kilomètres. Chose à noter aussi, je vais doubler un autre mec du 18. Donc ça, très très content de le récupérer ici. Donc je franchis la ligne d'arrivée en 1h46 pour 18 km et 800 D+. Je suis ma foi plutôt content. Je fais une jolie 21e place. Mathis, lui, va finir quelques minutes après moi. Il va finir en 1h52 pour une 27e place. Donc vous avez vu, dans les 10 premiers kilomètres, je lui mets qu'une trentaine de secondes. Et sur la deuxième partie, où je relance vraiment, je vais lui mettre environ 4 minutes 30, 5 minutes. Et lui, de son côté, il va m'expliquer qu'il était parti légèrement fort, mais qu'il avait vraiment aussi eu des jambes de malade. Donc c'est vraiment une coordination de tout qui va faire qu'il va réaliser une course, mais vraiment superbe. Débrief de la course avec Mathis. Miaou. C'était étonnant parce qu'au 11e kilomètre, alors que je pensais que j'avançais bien, j'étais content de moi, je vois pas qui. Mathis. Ah, j'étais choc barre, je me dis qu'est-ce que j'ai fait? Est-il parti trop vite? Est-ce que je suis trop prudent? Je me dis putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, j'ai continué dans mon allure, j'ai essayé d'accélérer un peu plus en côte. Mais Mathis a réalisé une superbe course. Oui. Il confirme. Et voilà, hein, donc ça s'est bien passé. On fait respectivement 28 au scratch, 3e espoir. 21 au scratch, 2e espoir. Bien trop de temps du premier espoir, donc pas de regret. Combien de temps de différence nous deux? Nous deux, on a genre 2-3 minutes, je crois. On mettra la vérité ici. Paf! Et franchement, bonne course, hein. Allez, ciao. Mâche tout, piche tout. Oh là, mais tes outros, c'est catastrophique. Ouais, frère, je sais pas quoi dire. Sur ce, c'est déjà la fin de cette mini vidéo. Évidemment, si elle vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter
et à partager à vos potes, ça soutient énormément. Sur ce, c'était Les gens qui courent. Là, on va essayer de reprendre tous les dimanches une vidéo. On a été un peu passage. On se revoit très vite. Machu Picchu.